Minasan konnichiwa, Roi Kevin Des, et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier car je suis déjà à 26 abonnés. Ça me fait très plaisir. Je vais continuer à faire des vidéos pour vous et que j'espère que vous allez continuer à aimer. Et surtout, continuez à partager mes vidéos, continuez à liker si vous aimez, bien sûr. Et puis voilà. Oui. Donc, comme j'avais promis la dernière fois, je vais vous parler du film Nicky Larson. Bon, certes, avec beaucoup de retard. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'allais en parler dans la semaine qui arrivait. Mais avec l'effet de tout ça, je n'ai pas eu trop le temps, donc du coup, voilà. Mais vaut mieux tard que jamais. Donc, Nicky Larson, le film, c'est parti. Allez. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit, son crime restera impuni. Donc, pour commencer, je tiens à dire que cette vidéo ne contiendra pas de spoil. Bon, à part un petit truc que je vais dire, mais ce n'est pas vraiment du spoil. Donc, vous pouvez rester jusqu'à la fin si vous le voulez. Ou sinon, vous pouvez partir. Donc, voilà. Alors, Nicky Larson. Nicky qui est interprété par Philippe Lachaud, un célèbre acteur français qui a fait Épouse-moi mon pote, etc. Vous le connaissez, je vais pas dire toute la filmographie. Et Élodie Fontan, qui interprète le rôle de Laura, la meilleure amie de Nicky. Donc, ce film, pour moi, ce film est très bien. Il est très bien. Pour moi, il est en haut du classement. Il est numéro 1 de toutes les adaptations de manga que j'ai pu regarder jusqu'à présent. Il y a eu l'adaptation de Bleach, il y a eu l'adaptation de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, malgré ce que les gens peuvent dire, j'ai trouvé le film assez poignant quand même. Certes, il y avait un peu trop de copier-coller par rapport au manga. C'est ce qui faisait défaut au film. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé le film assez sympa à regarder. Ainsi que Bleach, que j'ai moins aimé que Fullmetal, mais qui était assez sympa quand même. Mais Nicky Larson, franchement, il est au-dessus du lot. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, le film, il ne va pas dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'en fait, dans le film, il respecte absolument bien le côté pervers, vicieux de Nicky. Le côté humoristique de Nicky est vraiment très bien respecté. Car le film est très drôle. On montre son côté. Ceux qui connaissent Nicky Larson, City Hunter, savent comment le personnage de Rio alias Nicky, est vraiment un personnage il adore la gente féminine. Il adore la gente féminine, tout ce qui est fille. Dès qu'il voit une fille, il ne peut pas se contrôler. Il aime les filles, il aime parler aux filles, il est très vicieux, il cherche toujours à regarder sous les jupes, etc. C'est vraiment très drôle, c'est vraiment un côté très drôle de Nicky Larson. Et ce côté-là, ça a vraiment très bien été amené dans le film. Et ça, je trouve ça vraiment super. Les scènes d'action où on montre dans le film, les scènes d'action où Nicky est obligé de tirer une balle avec son fusil, dans le manga, pour ceux qui connaissent, on sait que Nicky, c'est un Lucky Luke. En soi, Nicky, c'est un Lucky Luke. Peut-être pas aussi rapide que Lucky Luke, mais dans la précision, dans tout ce qui est dans la précision, etc. Nicky, il est comme Lucky Luke. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très précis, qui est très... Il peut tirer une balle où il veut, comme il veut. Il va toujours atteindre sa cible. Tel qu'il soit, il va toujours atteindre sa cible. Et c'est bien montré dans le film aussi. Quand il tire une balle, c'est bien montré. Surtout la première fois où on voit qu'il tire une balle, c'est très bien montré, et ça j'ai beaucoup aimé. Bon, par contre, un truc que j'ai pas aimé dans le film aussi, par rapport, parmi les trucs que j'ai pas aimé, les scènes d'action avec les fusils, il n'y en a pas assez. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus. Il y en a, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Surtout que pour un personnage de Nicky Larson, City Hunter, pour le manga City Larson, je trouve qu'il n'y a pas assez de scènes de fusil où Nicky est obligé d'utiliser son fusil, etc. Dans le manga, on montre clairement que il y a toujours un passage, au moins 2 ou 3 passages dans un épisode où Nicky utilise son arme. À part quelques épisodes près, mais c'est vraiment très rare. Mais il y a toujours des passages où il utilise 2 ou 3 fois son arme. Vous voyez? Dans le film, je ne dis pas qu'il utilise seulement 2 ou 3 fois ou moins. Non, il utilise son arme souvent, mais je trouve quand même qu'il manque des scènes d'action où il utilise son arme. Et ça, c'est dommage. Il y a aussi une scène, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment un spoil. C'est un tout petit truc. Il y a une scène où Nicky est en train de se battre à main nue.
il se battre. Mais la scène nous est représentée comme si nous étions Nikki. C'est-à-dire qu'on voit juste ses poings devant, en train de donner les coups, etc. Et pendant toute cette petite scène de combat, on nous montre cette scène comme ça. C'est-à-dire qu'on nous montre avec les poings devant. J'aurais aimé que la caméra soit éloignée comme un bon combat qu'on nous montre. C'est-à-dire qu'on voit bien le poste de Nikki en train d'esquiver les coups, de donner les coups, etc. etc. J'aime pas le... Ok, d'accord, au début, on nous montre les poings comme ça, c'est sympa. Mais le fait que tout ce combat-là, toute cette scène précisément, toute cette scène précise, il nous le montre seulement de cette façon. Et ça, j'ai pas trop apprécié. J'ai pas trop apprécié et je trouve que c'est dommage. Après, peut-être que vous allez aimer, mais moi, personnellement, je trouve que c'est dommage. Autre chose que je n'ai pas... Bon, au début, je n'appréciais pas. Quand j'ai regardé le film, j'ai pas apprécié, mais finalement, je trouve que c'est normal. Qu'est-ce que c'est? En fait, après, quand j'ai regardé le film, j'ai trouvé qu'il y avait trop le côté pervers dans le film qui a été montré. Du moins, le côté pervers de Nikki, il y en avait trop. J'ai trouvé qu'il y en avait trop. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il voyait une fille, c'était tout un truc. Chaque fois, il y avait trop de côté humour dans le film, en fait. Il y avait trop de parties, de rigolade dans le film. Et c'est ça que j'ai pas trop aimé. Bon, j'allais dire dans le début du film, c'est normal. Mais après, j'avais trouvé qu'il y avait trop de côté humoristique. Mais après avoir regardé le film, j'ai regardé le manga nouveau. Et je me dis que je me suis trompé. Je me suis trompé parce qu'en fait, le côté humoristique, le côté vicieux de Nikki, c'est ça qui fait le charme du personnage. Et dans le manga même, il y a beaucoup de ce côté-là. Dans le manga, on ne voit pas trop ça car ce sont des épisodes de 25 minutes. Donc c'est normal qu'on ne voit pas trop le côté vicieux, humoristique de Nikki et même de Laura. On ne voit pas trop ce côté-là de le manga parce que ce sont des épisodes de 25 minutes. Mais dans un film de 2 heures, c'est normal qu'on nous le montre autant en fait. Vous voyez, après avoir regardé le manga, après je me dis que bon, j'étais à côté de la plaque, je me suis trompé. Donc finalement, le côté humoristique qui est montré assez souvent dans le film, ben ça passe et je trouve que c'est normal car c'est comme ça que le personnage de Nikki est. Aussi, autre chose que j'ai pas aimé, mais peut-être que c'est moi qui peut-être que j'abuse un peu trop, qui chipote un peu trop, c'est le marteau de Laura. Dans le manga, on voit très bien que le marteau, en fait, le marteau, c'est pour pouvoir que Nikki est trop derrière les filles. Pour Laura, elle vient, elle donne un coup de marteau. C'est normal. Dans le film, pardon, on nous montre ce marteau-là. Le problème, c'est que comme c'est un film, on nous montre que le marteau, elle a du mal à le porter en fait. Elle a du mal à le mettre en hauteur parce que comme il est lourd le marteau, elle a du mal à le mettre en hauteur. Alors que dans le manga, le fait que c'est un manga, c'est un manga. Donc elle prend le marteau avec une facilité déconcertante, elle donne un coup, etc., etc. Dans le film, on nous montre qu'elle porte le marteau, mais elle a beaucoup de difficultés car le marteau est lourd. Donc au lieu de nous montrer que c'est normal. Car c'est un film, il faut qu'il nous montre plus le côté logique. Comme le marteau est lourd, c'est normal qu'elle a du mal à prendre le marteau et que pour donner le coup. C'est normal que le marteau est lourd, c'est normal. Mais je trouve en fait, pour éviter ce désagrément, parce que pour moi c'est quand même un désagrément, ça passe, car c'est un film, c'est logique, ça passe. Mais ça reste quand même un désagrément. Il aurait fallu peut-être qu'ils ne mettent pas le marteau dans le film. Ou peut-être qu'ils mettent un marteau mais moins lourd. C'est-à-dire que sur le marteau, il y a le poids du marteau. Sur le marteau, il y a le poids indiqué. Ils auraient peut-être dû mettre un poids moins pesant pour qu'elle ait plus de facilité à porter le marteau et que ça fasse plus comme dans l'anime. Mais je trouve que je chipote donc voilà, oui. Mais sinon, dans l'ensemble, la fin du film, je l'ai trouvé extraordinaire. Quand j'ai regardé la fin du film, j'ai fait waouh, génial, bravo les gars, franchement bravo. La fin du film est tout simplement géniale. Je ne vois pas de la toute fin, mais entre le milieu et la fin, tout le film est génial.
Sincèrement, tout le film est génial, mais la fin du film, comment ça a été amené, le côté sérieux de Nicky, car dans l'anime, on aime quand Nicky est sérieux quand même, on voit qu'il est très sérieux, qu'il prend son rôle au sérieux, sa mission au sérieux. Dans le film, c'est très bien amené. Philippe Lachaud joue très bien son rôle, comme d'habitude. C'est le film, la fin du film est tout simplement génial. Les scènes de combat à la fin, tout ce qui se passe à la fin du film, c'est génial. L'histoire même du film, qu'est-ce que ça raconte, tout a bien été amené. Tout a bien été amené, tout est bien expliqué dans le film. Franchement, pour moi, c'est la meilleure adaptation de manga. C'est un film français, certes, c'est fait avec des acteurs français. D'habitude, je ne suis pas trop film français. Bon, pas trop film français, genre les films d'action, etc. Comme Nicky Larson, certes, c'est un film comique en même temps, c'est un film comique action. Mais franchement, j'étais content. Quand je suis sorti de la salle du cinéma, j'étais content, j'avais le sourire aux lèvres, j'étais content. C'était pas comme je suis sorti de la salle du cinéma quand j'avais fini Nora de Mountain Giants. J'étais énervé quand je suis sorti de la salle de cinéma. Je lance une petite pique à Mountain Giants parce que c'est comme ça. Mais à la fin de Nicky Larson, j'étais content. J'avais le sourire aux lèvres, j'étais très content. Donc allez voir Nicky Larson. Pour les fans du manga, vous n'allez pas être déçus. Même pour ceux qui ne connaissent pas le manga, vous allez aimer le film. Car franchement, le film est sympa, le film est rigolo. Le film est rigolo. Oui, je dis rigolo parce que j'ai envie de le dire. Ça veut dire que le film est comique, le film est drôle. Le film est super, le film a de l'action, le film est épique. Allez voir le film. Le film est bon, épique, c'est beaucoup dire, mais le film est épique. J'ai envie de le dire, le film est épique. Donc allez voir le film est très bien. Vous n'allez pas être déçus. Donc voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce levé, cliquez sur le bouton rouge, abonnez-vous, partagez. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, elle sera sûrement sur Spider-Man New Generation. Peut-être, ça se trouve, ça sera sur un autre film ou sur un manga. Parce que je dois parler d'un manga que j'ai regardé qui est très sympa. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt.